Cœur avec les doigts, Thomas, c'est la Saint-Valentin, ce sera dimanche en tout cas. Et vous avez pensé à ceux qui affrontent chaque année le 14 février avec beaucoup d'angoisse. Oui, on revient ce matin en 1950, c'est la Saint-Valentin, les amoureux sont à la fête, à moins que ce ne soit les vendeurs de fleurs, de cartes ou de bijoux. La Saint-Valentin, fête qui protège les amoureux et qui doit être soulignée par un échange de petits cadeaux. Et comme Paris ne rate jamais une occasion de parer ses vitrines, voilà que les fleuristes, les maroquiniers et les marchandes de frivolité ont renouvelé la tradition de la décoration sentimentale en donnant je ne sais quelle allure nouvelle aux cartons dorés découpés en forme de cœur et aux déclarations brûlantes. Saint-Valentin, le protecteur des Dites donc. amoureux que les fiancés allaient consulter au Moyen-Âge, célébré en France à la fin du XIVe siècle, avant de tomber en désuétude, contrairement d'ailleurs au monde anglo-saxon, où la Saint-Valentin reste une fête extrêmement populaire pour laquelle sont échangés des millions de Mm. billets doux chaque année. Vous avez connu ça à Washington, Fabienne, je le sais. Le retour de la On Saint-Valentin. envoie tout le monde d'ailleurs, du coup ça compte plus vraiment en fait. Ah. On envoie des Valentines à tout le monde. Donc Ah on oui, sait plus on quel aime est le tout le monde vrai. ou personne. On sait plus quelle est la vraie. C'est ça. Le retour de la Saint-Valentin ne fait pas que des heureux, cependant, en France. La perspective du 14 février angoisse les timides, mais une solution pour eux est trouvée dès 1951. Comme chaque année depuis 2 ans, les timides se sont rués avec timidité au bal des timides qui, pour n'être pas encore reconnu d'utilité publique, n'en a pas moins à la fois sa valeur humanitaire et son élection d'une Miss Timidité. Le but de cette sensationnelle et curieuse trouvaille est sans doute d'abord de rapprocher des êtres qui s'adoreraient bientôt, s'ils osaient se le dire, mais surtout, au fond, de faire d'un timide breveté un être qui ne l'est plus, voire un audacieux, car Dieu seul sait où s'arrête un timide. En général pas loin. Et pas certain, en effet, qu'une soirée entre timides soit la meilleure solution pour oser compter fleurette. Oser, voilà qui prend des allures d'injonction paradoxale et qui inspire toujours dans les années 50 Dalida, qui chante Timide Sérénade. Timide ma sérénade, timide ce grand amour qui dans mon cœur se balade, mais je n'ose, je n'ose, je n'ose. Voilà, je n'ose, mais rassurez-vous, homme timide qui m'écoutez, en lisant Victor Hugo, le premier symptôme de l'amour vrai chez le jeune homme, c'est la timidité.